Halloween a des méfaits. On ne se rend pas compte, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on apprend à des enfants, des jeunes, des moins jeunes, accompagnés de leurs parents, d'adultes, de responsables ou autres, à aller cogner aux portes. On cogne aux portes et là, qu'est-ce qui se passe? Un bonbon ou un sort. On apprend à ces enfants-là de réclamer ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, mais derrière cela, s'ils ne l'ont pas, on menace d'un sort. Oui, on pourrait dire que c'est juste quelque chose qui est fait de manière à plaisanter. Mais parfois, toute plaisanterie eh bien, peut ancrer l'idée, le principe, l'idée derrière cela, et peut amener à ce que cela se reproduise. Et c'est là que l'on se dit, y a-t-il réellement un bien dans cela? On apprend à ses enfants à menacer quelqu'un, un inconnu, quelqu'un qu'on ne sait pas, demander quelque chose. Il se peut que cette personne-là également peut avoir préparé au préalable des aliments, des ingrédients qui peut être du poison ou autre, qui vont dégrader la santé de nos enfants, qui sont périmés ou autres, on ne sait pas. Et on doit faire attention à cela. Ces valeurs-là qui tournent autour de ces croyances, ces choses à faire, cogner aux portes, etc., ne sont pas des choses qui correspondent non seulement nous, musulmans, à notre éthique, mais à l'éthique de personne. Cela ne correspond pas aux valeurs humaines qui doivent être apporter le bien, contribuer à notre communauté, qui doivent être éloignées de tout ce qui est menace, qui doivent être éloignées de tout ce qui pourrait porter atteinte à notre entourage, à nous, personnes qui habitons dans un endroit. Prenons simplement l'exemple, durant cette nuit-là, combien de policiers sont mobilisés, car il y a des dérapages, certains profitent pour faire encore plus de mal, plus de maux. Eh bien, si ces éléments-là, eux, sont pris en compte, sont anticipés par nos autorités, etc., posons-nous alors les bonnes questions.